Coucou les amis, c'est Laure de Métamorphose. Je sais pas comment vous faites vous quand vous avez des soucis. Moi je passe un moment là un peu compliqué, pas mal de choses à gérer. Et donc du coup, je me rappelais en fait comment je faisais à l'époque. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien vous en parler. Je ne sais pas vous, comment vous faites face à vos difficultés. Des fois on appelle des amis, on boit un petit verre, on se met un bon film. Et puis il y a des fois on se dit allez, je vais prendre un chocolat, ça va me faire du bien. Chocolat chaud, on va prendre quelque chose qui on pense va nous enlever le problème. En fait le cerveau a horreur du vide. Quand vous avez un souci, le cerveau ne supporte pas que vous n'ayez pas de réponse. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que vous trouviez autre chose à penser qu'à votre problème. Ce serait tellement dommage de trouver une solution. Hein? Franchement. Un bon chocolat chaud, un morceau de saucisson ou de fromage, c'est tellement mieux. Franchement. Vous croyez que ça va régler vraiment votre problème quand on y pense? Non. Face au problème, en fait, moi je faisais ça. Je sais pas vous, mais moi j'avais tendance à ouvrir les placards et trouver des gâteaux qui passaient par là, un chocolat chaud. Je me mangeais n'importe quoi, des bonbons, je prenais des cacahuètes, je prenais des amandes. Oh, j'avais toujours tout dans le placard pour m'aider hein, quand j'avais un problème. J'avais absolument tout ce qu'il fallait. Hein, j'avais la garniture dans mon placard. Et en fait, vous pensez que mes problèmes partaient? Bah pas du tout. Vous savez quoi? Mais pas du tout. Et c'était même pire, parce qu'en fait, je rentre encore moins dans mon jean. Et c'est comme ça que dans ma vie, j'ai pris énormément de kilos. J'ai à peu près fait 17 régimes, perdu environ 200 kilos dans ma vie. Et en fait, à chaque fois, j'avais pas l'impression de reprendre parce que je faisais des excès. Ça m'arrivait de craquer de temps en temps, mais j'avais pas cette impression que la nourriture était le problème. Je me suis dit, c'est psychologique. Tout le monde me disait, mais de toute façon, Laure, tu es ronde. C'est tout. C'est juste ronde. Tu es une femme ronde et tu dois rester ronde. Moi, je dis, mais non, mais je veux pas être ronde. Mais le problème, c'est que face au problème, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je mangeais. Plutôt que de me dire, pourquoi j'ai ce problème? Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, je suis dans cette situation? C'est ça, la vraie question. C'est qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi ça se passe pas bien avec telle ou telle personne? Pourquoi j'ai du mal à gérer tel ou tel problème? C'est ça l'important en fait. Manger, ça changera absolument rien à mon souci. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en question. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah mais c'est pas à mon âge qu'on va me changer. Hein. » Oh bah non, parce qu'il faut un âge pour changer. On ne peut changer qu'avant 20 ans. Mais après, c'est plus possible. On n'a plus le droit. Bah non, ça y est. On est majeur, on est vacciné, donc on n'a plus le droit de changer. Il faut rester tel qu'on est. Hein? Ça vous parle? L'autre jour, j'ai entendu ça. Quand j'étais dans un restaurant, il y a une dame qui disait à son fils, oh mais c'est pas à mon âge qu'on me changera. Bah non, c'est sûr. Il faut que ça commence par toi. Je pense que si tu as été sur ma chaîne, c'est que tu as envie de changer. Ton surpoids te dérange. Ton surpoids ne te rend pas heureuse. Ton surpoids te met en danger. Quand on arrive à un moment d'obésité ou de grande obésité, on est vraiment en danger. On est en danger physiquement pour son corps. Et souvent, les médecins vous le disent. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Mais le surpoids pose énormément de problèmes. On en parlera dans une autre vidéo. Mais là, j'étais plutôt à essayer de vous faire comprendre que ce n'est pas de manger qui réglera votre problème. Et effectivement, plutôt de se centrer de pourquoi j'ai ce problème, qu'est-ce que je peux faire. Alors souvent, ce que je fais, c'est que la première réponse n'est jamais la bonne. Pourquoi j'ai ce problème? Parce que l'autre, il me saoule. L'autre, ou les paperasses, ou ça me saoule, ça me gonfle. J'ai pas géré ça. Ok, t'as pas géré ça. Bon. Et pourquoi tu l'as pas géré? Ah ben, je me suis fait prendre par le temps, j'étais un peu trop occupée, c'était compliqué. Ok, d'accord. Et pourquoi c'était si compliqué en fait? Quel était le problème avec cette personne pour pas que ça se passe bien? Ouais, mais j'ai un passé, on a souvent un gros passé, j'ai un très lourd passé. Je vous raconterai un de ces jours.
On a souvent un passé très lourd qui fait que c'est vraiment difficile des fois. Et on n'arrive pas à gérer. Donc on pense qu'en mangeant, ça va aller mieux. Eh ben non. Et ensuite, je me pose cette question 5 fois. 5 pourquoi. Pourquoi 5 fois. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ok, donc pourquoi j'ai pas assuré, j'ai mal géré, j'ai pas été top. Ok, bon, ça arrive. On va pas souhaiter non plus à un moment donné. Ça sert un peu à rien. Mais par contre, on peut se demander qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire réellement pour que maintenant, ce souci-là n'en soit plus un? Quelles sont les actions? Et on les énumère les unes après les autres. Bon, je peux faire ça, je peux aller lui parler, je peux m'excuser, je peux admettre mes torts, je peux faire les papiers, je peux arrêter de procrastiner et me mettre un peu aux choses vraiment importantes plutôt que d'aller manger. Je peux éteindre la télévision et aussi me demander si prendre un grand bol d'air, aller dans les bois, ne ferait pas du bien pour essayer de trouver des réponses. Ça peut être pas mal aussi. Ça veut pas dire faire du sport, hein, on n'en est pas là. Juste même s'asseoir dans un banc contre un arbre, ça peut être chouette. Voilà, je voulais vous parler de comment en fait on peut gérer les difficultés sans que ça soit spécialement avec un bol de chocolat, des bonbons, des gâteaux, etc. Vous vous leurrez, vous vous faites du mal, vous n'allez pas de l'avant. Parce que votre cerveau, ce qu'il ne veut pas, c'est que vous voyez vos difficultés. Il a horreur en fait du vide et du changement. Bah oui, comprenez bien. Si vous évoluez, ça va demander un effort. C'est tellement mieux de rester sur son canapé à manger. Mais je vous assure que ces efforts, ça en vaut le coup. Ça fait 5 ans que j'ai pas regrossi. Ça fait 5 ans que j'arrive à manger normalement, sans me priver. Est-ce que ça m'arrive de manger des bonbons? Oui. Mais vous savez, ça m'arrive quand je vais bien. Et je mange pas un paquet de bonbons, je mange 3 bonbons. Mais ça, je vous expliquerai ma technique. Donc, osez votre métamorphose. Prenez-vous en main. Suivez-moi, je vais vous donner tout plein d'astuces. Parce que maintenant, votre vie, elle est entre vos mains. D'accord? Suivez-moi. Regardez mes vidéos et vous allez connaître et savoir plein de petites astuces. Tout ce que j'ai fait, je vais vous le dire pour que vous puissiez vous aussi avoir le choix de votre vie. Ose ta métamorphose. Clique ici et je te dis à très vite. Bye bye.